Les témoins de Jéhovah, la date de 1914. Bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne, puis bienvenue sur le petit journal du coq français. Théodore Herzl s'éteindra en 1904, un événement qui va consterner le mouvement sioniste. N'oublions pas que la banque Lemi a été fondée en 1902 et fait partie de l'idéal sioniste de Théodore Herzl. La banque a été conçue dans le but d'être une branche financière du mouvement sioniste et elle représente aujourd'hui l'aînée des banques d'Israël et l'une des plus importantes. Depuis ses débuts, la banque Lemi a évolué dans le cadre de son engagement pour le projet sioniste et celui de l'État d'Israël. Mais alors, pourquoi, Luc, tu me parles de la banque Lemi? Pourquoi, Luc, tu me parles de 14-18, puis après tu passes sur 39-45? Quel rapport avec la date de Charles Russell annoncée, la date butoir de 1914, avec la fin du monde? Eh oui. Ben ça va nous offrir une nouvelle clé. Je vous invite à regarder avec moi. Ça nous offre la clé sur l'accord Avara. Un accord de transfert signé le 25 août 1933, après 3 mois de négociations entre la Fédération sioniste d'Allemagne, la banque Lemi, sous les ordres de l'agence juive, structure de liaison entre les sionistes établis en Palestine, et les autorités britanniques, qui eux se disaient chrétiens, mais dans une religion abrahamique, qui se définissent comme des citoyens, ayant conquis la Palestine dès 1918. Ayant reçu ensuite mandat de la Société des Nations, qui est venue aujourd'hui l'ONU, les Nations Unies, de l'administrer et de la gérer. Et les autorités allemandes, nazies, d'Hitler, arrivées au pouvoir le 30 janvier 1933. Donc, les autorités britanniques ont conquis la Palestine dès 1918. C'est Jésus. Jésus sur son âne qui rentre à Jérusalem. Ah non, pardon. Non. Il y a l'Empire ottoman, puis le général anglais Allenby, moi je le nomme comme ça, je ne parle pas anglais, arrive à la porte de Jaffa et entre à Jérusalem. Le gars, il descend de son cheval par respect pour la ville sainte le 9 novembre 1918. Et oui, c'est la ville sainte, il faut faire attention. Les Turcs se rendent. C'est la fin de 4 siècles de domination ottomane au Moyen-Orient. Jérusalem est conquis d'un 101 coups de fusil. 101 coups de fusil. Et là, c'est la fête Hanouka, la fête des Lumières pour les Juifs qui y voient un signe de l'arrivée des temps messianiques. Incroyable, non? Ça veut dire que depuis 1918, les Britanniques avaient les mains sur cette partie de notre planète. Alors effectivement, je vous avais dit tout à l'heure que Théodore Herzl s'était éteint en 1904, ce qui était un événement et qui consterna le mouvement sioniste, mais en 1910, Charles Russell va réanimer ce mouvement. C'est un homme qui étudie les prophéties hébraïques. Et oui, il écrit des articles sur le peuple choisi de Dieu, ce qui va amener une grande curiosité et un grand intérêt parmi les Juifs. Et il va continuer, attention, il va continuer à écrire des ouvrages tels que ton règne vienne, et surtout un long chapitre intitulé Le rétablissement d'Israël. Donc Charles Russell soulèvera un intérêt nouveau pour les prophéties qui vont enflammer de nouveau le flambeau du zèle sioniste concernant les questions religieuses. Ah ouais. Mais elles ne concerneront pas la question de conversion. Et donc il est persuadé que l'intervention est imminente et que la date butoir est 1914. D'ailleurs, la conversion, effectivement, vous avez le guide, la Teshuvah, proposée par l'association Torah Box.
Et vraiment intéressant. Moi, je lis de tout. Vous voyez. Hop, hop. Voilà. C'est vraiment un bouquin qui est intéressant. Qui explique un petit peu le suivi d'un juif qui voudrait faire sa teshuva. Bon. 1914, date butoir. Ça veut dire qu'entre 1870, quand Jéhovah vient voir, il parle à Charles Taze-Russell, lui il dit, Charles, c'est fini, le combat est dans les cieux, en 1914, c'est la fin du monde. Oh, ça c'est lourd. Hein. On le retrouve dans le livre Le Salut. Hein. Effectivement, vous vous mettez à cette place-là, vous arrivez en 1914, Première Guerre mondiale, on va passer cette Première Guerre, et on nous dit rien s'est passé. C'est sûr que Jésus n'est peut-être pas venu visiblement. Il y a ce trait d'union entre Joseph et Rutherford sur la venue du Christ, sur le millénarisme. Et ce trait d'union va se gommer, bien sûr, puisqu'ils n'ont pas la même feuille de route. Rutherford va comprendre qu'en 1914, c'est Jésus qui est invisiblement présent. Eh oui. Donc pourquoi? Parce que la conversion fera toute la différence sur le chemin de pensée de Rutherford, qui attend un retour de juifs religieux et non laïcs. Eh oui. Regardez, que dit le Collège central? Je cite, hein, on va regarder ensemble. L'actuel Israël est une démocratie laïque qui officiellement n'affirme pas s'appuyer sur le Dieu de la Bible. En 1948, les Israéliens ont-ils reconnu devoir leur déclaration d'indépendance à Jéhovah Dieu? En aucun cas. Ni le nom de Dieu, ni même le mot Dieu ne figuraient dans le texte original de la proclamation. L'ouvrage, les grands moments de l'histoire juive, dit du texte final, même à 13 heures, quand le Conseil israélien s'est réuni, ses membres ne parvenaient pas à s'accorder sur les termes de la proclamation. Les Juifs pratiquants voulaient mentionner le Dieu d'Israël. Les partisans de l'État laïque s'y opposaient. Trouvant un compromis, M. Ben Gourion a décidé que le mot rocher figurerait au lieu de Dieu. Intéressant. Jéhovah, tu es mon rocher. Hein? Donc pour Charles Taze-Russell, les nations deviendraient une seule république, sous la gestion finale de Jéhovah, et l'ensemble des peuples deviendront des citoyens du monde. Le multiculturalisme s'estompera et se diluera à une culture qui optimise la cohabitation formatée à la même pensée. Servir une structure administrative centralisée pour le mouvement mondial. Eh oui. La question est sur quel usage était la pensée de Russell? Ça, nous allons le voir dans la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis bonne soirée. Au revoir.